pense que sous la pression des Verts et de l'extrême gauche, vous avez peut-être plus d'opposition sur votre gauche, M. Collomb, que sur votre droite. En tout cas. Gérard Collomb, cible de toutes les attaques durant ce tout premier débat organisé avec l'ensemble des candidats à la mairie de Lyon. Principal sujet de discorde, la réforme des rythmes scolaires. Sur le plan de la pédagogie, sur le plan de l'acceptation, il n'y a pas eu de concertation. On ne peut pas dire aux familles l'école républicaine laïque et gratuite devient payante pour 3/4 d'heure par jour. Il ne faut pas faire supporter le coût de cette réforme par les familles. Je pense que cette demi-journée, elle est catastrophique pour le rythme des familles. Elle n'est pas pertinente pour les enfants, rien ne le démontre. Mais ce que tout le monde attendait, c'est bien sûr le premier vrai face-à-face entre Gérard Collomb et Michel Avare. Les deux principaux candidats en tout point en concurrence, y compris sur la question des transports. Les deux ayant proposé dans leur programme une nouvelle ligne de métro dans le 5e arrondissement. Nous allons lancer les études pour pouvoir développer une ligne de métro qui passera par Trillon, qui passera par le Point du Jour, qui passera par Ménival et qui ira jusqu'à Alaï. Vous en proposez une plus chère, techniquement plus compliquée, qui transporte moins de monde. Donc je laisse les Lyonnais juger de cette ligne électorale qui n'est là que le temps d'une campagne. Autre thème abordé, la métropole ou encore la fiscalité. Un débat à revoir dans son intégralité sur TLM ce soir à 19h40. Une seule affiche sur le tableau des candidats aux municipales. À Anse, commune de 6400 habitants, seul le maire sortant, Daniel Pommeret, se représente. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Depuis 1995, en 2001 j'étais tout seul, en 2008 tout seul. Et cette année encore tout seul avec mes équipes. Charge trop lourde, parité et constitution de liste obligatoire, autant de freins pour susciter les vocations. Mais pour ces maires sans opposition, hors de question de remettre en cause leur légitimité. Je crois que vu de l'extérieur, dans un premier temps, on pense que c'est contraire à la démocratie qu'il n'y ait qu'une liste. Ce qui serait contraire à la démocratie, c'est qu'il ne puisse pas y en avoir deux. Du côté des habitants, les avis sont partagés. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait qu'une liste. Bon, c'est vrai qu'en plus, ça va être son 3e mandat. Donc, bon, ça serait bien que ce soit renouvelé quand même. On est content de notre maire, c'est tout. On est content des travaux qu'il fait dans la commune. Et Anse est loin d'être un cas à part. Dans le Rhône, 59 communes n'auront qu'une seule liste pour les municipales cette année. Le fauteuil est à même donc de voir s'il y a des tensions puisque madame elle tient un capteur et s'il en trouve il va travailler par rapport à ce qu'il trouve. L'idée de Céline, proposer des massages aux salariés des entreprises de l'agglomération à bord de son camion entièrement équipé pour ça. Vous y trouverez donc un lit hydromassant. Donc le lit hydrojet aujourd'hui c'est une machine qui est utilisée par les kinés du sport ou alors en thalasso. Donc vous êtes couché sur un matelas qui est rempli de 300 litres d'eau chauffée et vous avez 2 jets elliptiques qui vont venir donc vous masser de la tête aux pieds. Des massages effectués dans une ambiance relaxante. Dans un contexte de luminothérapie, aroma et musique, on utilise donc les 5 sens. Et les salariés qui ont testé cette pause massage semblent apprécier. On sent vraiment un relâchement des points de tension. Oui, si c'était plus loin, je pense que je ne prendrais pas le temps d'y aller. Là, le fait que le camion vienne vers nous, c'est très facile. La séance dure environ 15 minutes par salarié. Plus d'informations sur le site cegip-équilibre.fr. Si vous partez skier aux Deux Alpes, faites donc une pause insolite. À 3200 mètres, sur le glacier, on peut découvrir une nouvelle grotte de glace. 2 guides l'ont creusée au piolet. 4 mois de travail ont été nécessaires à raison de 6 mètres de tunnel par jour. Ça représente à peu près 200 mètres de galerie. Et au plus profond, on est à peu près à 30 mètres sous la glace. Le glacier suit son évolution, c'est un organisme, sa vie, c'est un peu comme nous, et a tendance donc à se déplacer tout doucement. Donc les tunnels ont tendance à suivre la courbe, donc à être de travers, et on reprend justement régulièrement, de temps en temps les tunnels, et pour que c'est un aspect un peu plus joli et moins tordu, quoi. Plusieurs sculpteurs ont décoré la grotte, on y croise notamment ce mammouth de 6 tonnes pour 6 mètres de haut, l'âge de glace, comme si vous y étiez.
C'est l'oiseau le plus célèbre de Lyon et il s'expose enfin. Le collectif Birdie Kids organise une expo sur leur drôle d'animal coloré, un graffiti né dans la tête de celui qu'on surnomme Canard il y a déjà bien longtemps. L'oiseau il est né il y a quelques années, en 89. Il est né sur le périphérique lyonnais. Voilà, et il a évolué, après il s'est rapproché du centre-ville depuis quelques années. Déjà à 25 ans d'oiseau sur le périph', aujourd'hui il fait partie du paysage urbain et est souvent toléré par les forces de l'ordre. Et si l'oiseau est toujours fait main, les techniques ont aussi évolué au fil des années. Alors on va retrouver des toiles, des sérigraphies, du mobilier urbain, des panneaux de signalisation, des techniques un peu nouvelles avec du béton. Toiles, t-shirts, cubes pour enfants et même totem géant, les 3 membres de Birdie Kids ne s'interdisent rien, mais aiment répéter qu'il n'y a aucun message derrière leur univers ludique et coloré. Toutes les œuvres de l'expo sont à vendre, à découvrir jusqu'au 23 mars dans une petite galerie du 2e arrondissement.